Il s'agit de la première vidéo de la playlist dans laquelle je te propose de devenir un maître dans l'art martial du calcul des dérivés en passant, dans cette première vidéo, ta ceinture blanche. Allez, enfile ton kimono, c'est parti. Alors commençons par la base. Si on a affaire à une fonction f, eh bien sa dérivée, si elle existe, se notera généralement f avec une petite apostrophe, ça se lit f'. C'est une autre fonction qui découle de la première. Et en général, ce qu'on nous demande, c'est de déterminer l'expression de cette fonction dérivée, c'est-à-dire f' de x. Entrons dans le vif du sujet. Je te donne ici 6 expressions différentes d'une fonction f, et la consigne, c'est à chaque fois de calculer l'expression de sa fonction dérivée. Je tiens à préciser que l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de se concentrer sur le calcul des dérivés, donc on supposera à chaque fois qu'on travaille sur un intervalle sur lequel ces dérivés existent. Alors attaquons-nous à la première, f de x égale 3, et bien là, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans l'expression de la fonction, x, la variable, n'apparaît pas. On dit alors qu'on a affaire à une fonction constante, en l'occurrence ici constante égale à 3, et quand on a une fonction de ce type-là, sa dérivée sera toujours égale à 0. Alors il y a effectivement un certain nombre de structures qu'il faut connaître afin de pouvoir déterminer les dérivées. On peut les résumer dans un petit tableau que j'ai commencé à remplir ici et que je remplirai au fur et à mesure de cette vidéo. C'est la première ligne de ce tableau qui nous a permis de conclure sur le premier exemple. Quand on a une fonction qui est constante, c'est-à-dire de la forme f de x égale k, avec k un nombre réel, un nombre qui ne dépend pas de x, eh bien sa dérivée, ce sera toujours 0. Alors si on regarde la deuxième, f de x égale 5x, alors là, pas de chance, on a une expression qui dépend de x, donc la première ligne ne va pas suffire. J'écris donc la deuxième ligne du tableau. Voilà. Alors cette deuxième ligne nous dit que quand on a une fonction de la forme a fois x avec a une constante réelle, alors sa dérivée aura pour expression f' de x égale a. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'ici, on reconnaît bien une expression de la forme a fois x qui joue le rôle de a, ici c'est 5, et donc en appliquant la deuxième ligne du tableau, on peut donc dire que la dérivée de cette fonction aura pour expression f' de x égale 5. Retiens bien que quand tu as une expression de la forme une constante fois x, eh bien l'expression de la dérivée, c'est juste la constante qui se trouvait devant x. Troisième exemple, f de x égale 8, et bien là on constate qu'on a affaire à une fonction constante. X n'apparaît pas dans l'expression de la fonction. On peut donc utiliser la première ligne de notre tableau qui nous dit que f' de x sera donc égal à 0. Quatrième exemple, f de x égale 7,2x. On regarde un petit peu notre tableau, toujours la première colonne, et là, on se rend compte qu'on a plutôt quelque chose de ce type-là, une constante fois x. Qui joue le rôle de notre a ici? Eh bien, c'est 7,2. 7,2 fois x. Donc, en lisant ce tableau, on sait que f' de x sera égal à la constante devant x, c'est-à-dire à 7,2. Question suivante, f de x égale x au cube. Alors, la première ligne du tableau ne convient pas, on a du x dans l'expression. La deuxième ne va pas convenir non plus parce que là, on voit qu'on a un exposant 3 qui nous embête un petit peu. Donc, il faut que je complète ce tableau avec une nouvelle forme. La voici. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que si l'expression de la fonction est de la forme x exposant n avec n un entier, eh bien, la dérivée aura pour expression n x exposant n-1. Alors, si on revient à notre exemple, on a bien une expression de la forme x exposant n qui joue le rôle de n ici, eh bien, c'est 3. On a ici quelque chose de la forme x exposant n avec n égale 3. Eh bien, on applique. L'expression de la dérivée, ça va être n, on a dit que n était égal à 3, donc on écrit 3, fois x exposant n-1.
Mais comme n vaut 3, 3 moins 1, ça fait 2. Donc on va écrire 3x exposant 2. Dernière question. f de x égale x exposant 5. Et bien là, on reconnaît encore quelque chose de la forme x exposant n, avec n qui est égal à 5. Et bien on applique le résultat du tableau avec n égale 5. Ça nous fait donc n, eh bien, 5. X exposant n moins 1, c'est-à-dire x exposant 5 moins 1, c'est-à-dire x exposant 4. Ainsi, f' de x est égal à 5x exposant 4. On en a donc terminé avec ces 6 premiers exemples. Donc faisons un petit bilan. Quand tu as l'expression d'une fonction, pour déterminer l'expression de sa fonction dérivée, il y a un certain nombre de formes qu'il faut connaître pour pouvoir les calculer. Ça veut donc dire que ce tableau, il faut le connaître. Donc une façon pour l'apprendre, c'est de le recopier plein de fois et puis ça va rentrer une bonne fois pour toutes. Et une autre façon, celle que je préconise davantage, c'est pour tes premiers calculs de dérivée, de garder ce tableau à côté de toi. Et puis à force de faire des calculs, il va rentrer tout seul. Alors juste pour la dernière ligne du tableau, je peux te proposer un moyen mémotechnique. J'ai réécrit en haut la troisième ligne du tableau, celle pour laquelle je vais te proposer un moyen mémotechnique. Ici, là, ce sont les deux exemples qu'on a déjà traités. On a vu que quand l'expression était x au cube, eh bien f' de x était égal à 3x au carré, et que quand f de x est égal à x exposant 5, f' de x est égal à 5x exposant 4. Eh bien, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'exposant, là, l'exposant 3, eh bien, dans la dérivée, il vient se placer devant le x. De même, là, l'exposant 5, dans l'expression de la dérivée, vient se placer devant le x. D'une certaine manière, il descend, pour se mettre devant x. Et comme il est descendu, eh bien, il va y avoir un exposant de moins. Ici, on avait un exposant 3. 3 étant descendu, l'exposant est maintenant 2. 5 étant descendu, l'exposant est maintenant 4. Il n'y a rien de rigoureux là-dedans, c'est vraiment juste un moyen mémotechnique. Mettons-le en pratique pour réaliser les deux derniers exemples que je propose. f de x égale x exposant 4, eh bien l'exposant va venir se mettre devant le x, et comme il est descendu, il y a un exposant de moins. Donc f' de x est égal à 4x au cube. Et pareil pour la dernière, f de x égale x exposant 8, l'exposant descend et vient se mettre devant x, et du coup, il reste un exposant 7. On en a donc terminé avec cette première vidéo, je te décerne donc cette ceinture blanche bien méritée. Et avant de passer à la suite, je t'invite quand même à faire un exercice avec des exemples du même type, mais peut-être formulés différemment pour t'assurer que tu as bien compris. Tu trouveras cet exercice en description ou à la fin de la vidéo. Je te donne donc rendez-vous pour la ceinture jaune.